facultés de l'esprit, qu'on définit par le terme analytique, sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissance des plus vives. De même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique, se complaît dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action, de même, l'analyste prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus, des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par là même et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improportionnellement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse, comme si elle était l'analyse par excellence. Car en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échecs, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. Maintenant, transporte-nous en imagination dans cette chambre. Examinons un par un les moyens possibles d'évasion. Il est clair que les assassins étaient dans la chambre où l'on a trouvé mademoiselle L'Espanay, ou du moins dans la chambre adjacente quand la foule a monté les escaliers. La police a levé les parquets, ouvert les plafonds, sondé la maçonnerie des murs. Aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité. Mais je ne me suis pas fié à ses yeux et j'ai examiné avec les miens. Il n'y a réellement pas d'issue secrète. Les deux portes qui conduisent des chambres dans le corridor étaient solidement fermées et les clés en dedans. Nous en sommes réduits aux fenêtres. Personne n'a pu fuir par celle de la chambre du devant sans être vu par la foule du dehors. Il a donc fallu que les meurtriers s'échappassent par celle de la chambre de derrière. Il y a deux fenêtres dans la chambre. L'une des deux n'est pas obstruée par l'ameublement et est restée entièrement visible. La partie inférieure de l'autre est cachée par le chevet du lit, qui est fort massif et qui est poussé tout contre. On a constaté que la première était solidement assujettie en dedans. Elle a résisté aux efforts les plus violents de ceux qui ont essayé de la lever. On avait percé dans son châssis, à gauche, un gros trou avec une rille. On y trouva un gros clou
enfoncé presque jusqu'à la tête. En examinant l'autre fenêtre, on y trouva affiché un clou semblable, et un vigoureux effort pour lever le châssis n'a pas eu plus de succès que de l'autre côté. A posteriori, les meurtriers s'étaient évadés par l'une de ces fenêtres. Cela étant, ils ne pouvaient pas avoir jeté les châssis en dedans. Quand on les a trouvés, considération qui, par son évidence, a borné les recherches de la police dans ce sens-là. Il n'y avait pas moyen d'échapper à cette conclusion. Pourquoi aurait-il abandonné les 4000 francs pour s'empêtrer d'un paquet de linge? L'argent a été abandonné, la presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot. Nous montâmes jusqu'à la chambre où on avait trouvé le corps de mademoiselle Espagné. La gorge était singulièrement écorchée. Au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes avec une rangée de taches livides. Les globes de yeux sortaient de la tête. Mutilés! Tous les os. Tibia, côte, brisés en esquille. Le corps affreusement meurtri. Les voix des fous, même dans leur plus sauvage paroxysme, ne se sont jamais accordées avec ce que l'on dit de cette singulière voix entendue dans l'escalier. Les fous font partie d'une nation quelconque, et leur langage, pour incohérent qu'il soit dans les paroles, est toujours syllabifié.